Salut à tous et bienvenue dans la chaîne Chirurgie dentaire avec Manal. Comme je vous ai dit auparavant, nous allons étudier tous les cours de toutes les matières de la médecine dentaire. Nous allons commencer par les cours de deuxième année, arrivant jusqu'au cours de sixième année, voire les projets de fin d'études. Et maintenant, suivez avec moi le plan de ce cours et les éléments qu'on va les voir dans cette vidéo. Dans la troisième partie des généralités en anatomie dentaire, nous allons voir la dentition, c'est de type temporaire dite primaire et permanente dite secondaire. Nous allons savoir que veut dire le terme diphyodonte, monophyodonte, oligophyodonte et diphyodontie. Nous allons parler des dents temporaires et permanentes, du développement dentaire des filles, une particularité et finalement l'achèvement de la dentition primaire et les dernières dents lactéales en bouche. Et maintenant, allons-en voir les éléments de ce cours bien détaillés. Commençons par la dentition. La dentition chez l'homme comporte une dentition temporaire, encore appelée dentition primaire pour les enfants. Regardez ce cas de figure-là à droite, il présente la dentition temporaire. Et la dentition, elle a un autre type, c'est la dentition permanente, dite aussi secondaire. Cette dentition est pour l'adulte. Maintenant, regardez la figure à gauche, ces deux arcades dentaires présentent la dentition permanente. C'est pour ça qu'on dit l'homme est diphyodonte par 6 incisives, 6 canines et ses prémolaires. Et il est monophyodonte par 6 molaires. Maintenant, que veut dire diphyodonte? On dit diphyodonte à celui qui a deux dentitions successives, l'une temporaire et l'autre permanente, c'est-à-dire l'éruption dentaire ou l'apparition des dents dans la cavité buccale se fait en deux temps. Dans un premier temps, la dentition est lactéale et suite à la chute de cette dentition, il y aura l'apparition ou bien l'éruption des dents définitives ou permanentes. Les diphyodontes sont les oligophyodontes. On utilise ce terme-là, les oligophyodontes, quand le nombre de générations dentaires est réduit. Comme chez l'homme, il n'a que 2 générations dentaires. Plus d'explications, après la chute des dents lactéales, elles sont remplacées par les dents permanentes. Mais une fois ces dernières sont perdues, elles ne seront pas remplacées par des dents naturelles. Leur remplacement sera artificiel par des prothèses ou des implants. On verra tout ça plus tard dans d'autres modules. Très bien, continuons. On a dit le nombre de générations dentaires est réduit et les dentitions qui se succèdent ne sont pas semblables. Donnons quelques exemples. La dentition temporaire ne comporte pas de prémolaires, par contre, on trouve des prémolaires dans la dentition permanente. Un autre exemple, il y a 2 molaires par hémiarcade au niveau de la dentition temporaire, mais il y en a 3 par hémiarcade à la dentition définitive. La figure en bas présente un hémiarcade d'un adulte avec 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires. Donc, les diphyodontes sont les oligophyodontes, à 2 dentitions, une lactéale et une permanente. D'autres définitions, elle se dit d'un mammifère qui a 2 dentitions successives et la plupart des espèces terrestres n'ont que ces 2 dentitions. On a vu le diphyodonte, maintenant on passe au terme diphyodontie. C'est un état, un caractère d'une espèce diphyodonte. Elle n'est jamais totale, les molaires en effet sont toujours permanentes, ou pour être plus précis, ne poussent qu'avec la dentition définitive. Mais je trouve qu'il y a une contradiction. Les définitions que je viens de vous les dire, je les ai trouvées dans pas mal de sites. Je vais vous mettre leur lien dans la boîte de description. Mais ce qu'on voit en réalité et ce qu'on a étudié, les molaires ne sont pas monophyodontes, car on les trouve en denture temporaire et on les trouve aussi en denture permanente.
Donc, les monophyodontes sont les prémolaires qu'on les trouve seulement chez l'adulte. Les enfants n'ont que 2 incisives, une canine et 2 molaires. Passons aux dents temporaires qui sont appelées également dents de lait. Ils font leur éruption vers l'âge de plus ou moins 10 mois jusqu'au 23-31 mois. C'est pour la mâchoire inférieure qui est la mandibule. Et le maxillaire supérieur, l'éruption se fait vers 8 à 12 mois jusqu'au 25 à 33 mois. Donc les dents du bas de l'arcade mandibulaire font leur éruption avant celle du haut. Cette figure nous montre la dentition primaire, temporaire ou encore lactéale. À gauche, on a les noms des dents et les noms des groupes. On a l'incisive centrale supérieure, la latérale, la canine, la première molaire supérieure et la deuxième molaire lactéale supérieure. En bas, nous avons les groupes, un groupe molaire et un autre incisivo-canin. Et à gauche, nous avons les dates de l'éruption et les dates de la chute. Bien sûr, ces valeurs ne sont pas toujours les mêmes, elles ne sont pas constantes. Ça se diffère d'un individu à un autre, par quelques jours, voire quelques mois. On passe maintenant aux dents permanentes qui font leur éruption entre 6 et 13 ans. Elles sont au nombre de 32 avec les DDS, les dents de sagesse, qui apparaissent tardivement et parfois restent enclavées, c'est-à-dire une partie sera sur l'arcade et le reste n'apparaît pas, ou carrément incluse, c'est-à-dire qu'elle est retenue et qu'elle est restée dans l'os, entourée de son sac folliculaire. Juste une petite remarque, il y a quelques termes que j'utilise et que je n'explique pas ou j'entre pas dans les détails. C'est parce qu'on va les revoir dans d'autres cours, d'autres modules bien détaillés. Comme par exemple le sac folliculaire, les dents enclavées et les dents incluses. Il y aura des cours consacrés seulement pour ces termes-là. Donc ne vous inquiétez pas et restez concentrés sur l'anatomie dentaire pour le moment. Alors revenons-en à la dentition permanente. Ce cas de figure-là nous montre les dents définitives ou celles de l'adulte et à gauche on voit les noms des dents. En bas on voit les groupes, le groupe commun c'est l'incisivo-canin mais le groupe différent c'est le groupe prémolo-molaire, également appelé le groupe des dents latérales. À droite de cette figure, on voit la séquence de l'éruption et bien sûr il n'y a pas de date exacte de la chute des dents permanentes. Leur chute se fait soit suite à un traumatisme ou d'une pathologie bucco-dentaire et il y en a beaucoup. Aussi, parmi les facteurs qui causent la perte des dents définitives, quand l'individu ne respecte pas les mesures d'hygiène et ne se brosse pas les dents correctement ou carrément ne les brosse pas. L'élément d'après concerne le développement dentaire. D'habitude, on dit que la croissance des garçons est plus rapide que celle des filles. Oui, quand on parle de croissance corporelle. Mais quand il s'agit du développement dentaire, les filles ont souvent un développement dentaire qui est plus rapide que celui des garçons. Parmi les particularités qui peuvent arriver lors de l'éruption dentaire, il peut y avoir des délais entre l'éruption du même dent des deux côtés de l'arcade dentaire. Donnons un exemple, la canine droite peut apparaître avant la canine gauche. Ce n'est pas grave, le problème se pose quand le délai est au-delà de 6 mois. Et dans ce cas-là, il faut consulter un dentiste. Peut-être l'axe de la dent est trop incliné ou il y a un obstacle qui va laisser la canine incluse. Il vaut mieux dépester le problème tôt et le supprimer ou le corriger. Le dernier élément concerne l'achèvement de la dentition primaire. Elle sera complétée entre la 2e et la 3e année, comme le montre la figure ci-dessous. Et certains dents lactéales restent sur l'arcade dentaire jusqu'à l'âge d'11 ans, comme les canines supérieures et les 2e molaires lactéales. Donc voilà, le prochain cours sera la forme générale des dents. Peut-être je le combine avec le cours de terminologie en anatomie dentaire. On est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez tout compris et si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et surtout de partager la vidéo pour qu'elle arrive aux autres étudiants. Merci pour votre attention et à très bientôt.